Bonjour Tim Guillois. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes le fondateur de l'entreprise Mindhunters. On va parler talent. Bien sûr. C'est quoi le talent pour Mindhunters, Tim ? Alors c'est un vaste sujet. Nous avons beaucoup travaillé sur la question chez Mindhunters et en fait aujourd'hui j'ai une réponse assez claire. Le talent c'est 3 choses. D'abord ce sont des hard skills, donc des capacités professionnelles qui l'expérience montre est devenue en fait une dette. C'est normal pour les gens d'avoir... C'est la base. C'est la base, exactement. Okay. Importante mais c'est la base. Ensuite un talent ce sont des soft skills. Alors les soft skills, c'est l'empathie, c'est le charisme, c'est l'écoute active, etc. Et on s'est rendu compte que sur des cadres supérieurs ou des cadres dirigeants, c'était aussi devenu une dette. Ce sont 2 compétences, les hard skills et les soft skills. Et la 3e chose qui fait un talent, c'est son mindset. Et ça n'est pas une compétence. C'est un regard par défaut de la façon dont vous voyez la vie. Et c'est ça qui va faire notre talent. Donc les hard skills, les soft skills, ce sont des commodités, si j'ai bien compris, d'usage. Et par contre, l'enjeu, c'est le mindset. Oui, ça. Alors ce sont des commodités, elles sont importantes, il faut les connaître, il faut les maîtriser. Mais à ce niveau égal, c'est vraiment le mindset qui va faire la différence. En vous écoutant et en vous lisant, Tim Guillois, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté le mindset du collaborateur, mais aussi la culture de l'entreprise. Vous faites beaucoup la liaison entre les deux. Tout à fait. On parle d'un mindset pour un talent, pour un individu, et on parle d'une culture d'entreprise pour une organisation. Tout à fait. Donc il faut les deux. Il faut la jonction entre le mindset et la culture de l'entreprise. Tout à fait, parce qu'un talent peut être super impressionnant, excellent en hard skills, soft skills et en mindset, et il peut ne pas être adapté en face à une entreprise qui a une culture spécifique, qui a un dirigeant avec un mindset spécifique ou un N+1 spécifique, et le match ne fonctionnera pas. Donc vous avez été très précis, Tim Guillois. Vous avez bien défini hard skills, soft skills, le mindset. Donc j'avoue que moi je ne suis pas un spécialiste de votre métier. Hein. Je faisais parfois une confusion entre les soft skills et le mindset. Je vais vous donner une petite définition du mindset parce que c'est avec les métaphores qu'on comprend mieux. Le mindset, c'est le regard que vous avez sur la vie par défaut. Est-ce que le verre d'eau qui est sur la table, vous le voyez à moitié plein, à moitié vide ? Est-ce que vous voyez que c'est du cristal dark ? Est-ce que c'est un verre Duralex ? Est-ce qu'il y a de l'eau pétillante ou de l'eau plate ? C'est ça le mindset, c'est le regard par défaut que vous avez sur la vie. Alors on va parler de l'humain, bien sûr, on parle des talents depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils aussi que vous utilisez, Tim Guillois, qui permettent de valider peut-être cette fameuse compatibilité entre le ou les talents et l'entreprise ? Oui, tout à fait. La preuve, c'est que depuis 5 ans que nous existons, sur la partie recrutement de cadres dirigeants, nous avons été obligés une seule fois en 5 ans de remplacer un talent. Donc il y a bien une secret sauce, quelque chose de secret chez nous. Et oui, en effet, ça s'appelle les 36 éléments. C'est une méthode. Donc ça, c'est une méthode qui vous appartient ? Oui, tout à fait. Une méthode, un peu plus de 2 ans de travail avec nos équipes pour arriver à cette méthode qui s'appelle les 36 éléments et qui va permettre de faire le match parfait entre l'entreprise et le talent. Avec une promesse assez forte qui est de faire un onboarding du talent qui soit réussi et rapide. Deuxièmement, une performance rapide et importante, profonde dans l'organisation. Et troisièmement, on va dire une fidélité du talent qui va rester longtemps dans l'entreprise. Et donc, nous avons 36 éléments qui sont secrets de compatibilité entre l'entreprise et le talent, basés sur les hard skills, les soft skills et évidemment le mindset qui va faire toute la différence. Donc c'est des éléments, je suis un peu curieux, Tim Guillois, mais vous me titillez un peu, c'est comme la recette du coca, c'est secret ou c'est quoi les ingrédients de ces 36 de ce Oui, framework ? c'est secret. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'âge de quelqu'un ? Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 45 ans et qui est, entre guillemets, fatigué, cramé dans sa carrière et qui a plutôt 50 ans, 55 ans en termes de mindset, qui voit la vie différemment, ou quelqu'un qui a 50 ans et qui a 40 ans dans sa tête. Donc l'âge est un des 36 paramètres de compatibilité, mais ça ne va pas être l'âge facial sur la carte d'identité, mais bien l'âge que vous avez dans votre tête et dans votre façon de fonctionner.
Merci d'avoir donné un des éléments sur les 36. Il en reste 35. Il en reste 35. Concrètement, chez Mindhunter, vous faites quoi? Quel est votre rapport auprès des acteurs, concrètement, dans la vraie vie? Alors, notre métier, c'est le mindset, cette discipline qui va s'incarner à travers différents métiers. Le premier métier étant à l'interne dans l'entreprise. On va d'abord commencer par réparer l'existant dans l'entreprise, les organisations, les humains, les mobilités, les parcours de carrière, le développement personnel à l'intérieur de l'organisation. Et certaines fois, nous sommes obligés d'intervenir à l'extérieur de l'organisation où nous allons recruter, par exemple, les cadres supérieurs ou les cadres dirigeants dans l'entreprise qui vont être avec le mindset adapté à la culture de l'entreprise au-delà de tout le reste. Si vous ne pouvez pas réparer, vous remplacez. C'est un peu ça le message clé? Tout à fait. Alors, il faut comprendre, pour réparer, il faut comprendre l'organisation aussi. Il y a une nécessité quand même. Autant remplacer, j'ai le sentiment que c'est peut-être moins compliqué, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Mais pour réparer, il faut vraiment aller dans les strates profondes de l'entreprise. Tout à fait. Donc le métier d'abord, c'est de comprendre en profondeur l'organisation. Qui est le dirigeant? Quel est son mindset? Quelle est la culture de l'entreprise? Quelle est la vision, la mission et l'ambition du dirigeant? Et une fois qu'on a compris ça de manière profonde, on va être capable de faire du bien là où ça fait mal à l'interne pour commencer. Alors, vous travaillez pour toutes les industries, Oui. Tim Guillois, avec l'entreprise Mindhunter, mais aussi beaucoup sur le secteur de l'assurance. Tout à fait. Pour les nombreuses personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez quelques exemples concrets? Bon, on ne vous demandera pas de citer les marques, bien sûr, parce que ça relève de votre déontologie et de votre profession, mais des exemples concrets d'aujourd'hui, 2024, Tout à fait. de besoins d'accompagnement des acteurs du secteur de l'assurance. On a une grosse entreprise française qui a aujourd'hui un vrai problème en termes d'animation des mobilités internes des collaborateurs. D'accord. Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre avec de la data sur la partie volumique de l'organisation et sur la partie cadre sup, cadre dirigeant avec des entretiens humains pour comprendre les signaux faibles qui vont faire justement les problèmes de mobilité interne, comment les animer, l'absentéisme, etc. Et cette data et ces entretiens physiques vont nous permettre ensuite de faire du bien là où ça fait mal pour proposer par exemple des parcours de carrière qui soient pertinents vis-à-vis de l'organisation pour fidéliser les talents que l'on a au sein de l'organisation pour éviter d'aller en chercher d'autres à l'extérieur. C'est clair. Ça, c'est un exemple. Il suffit effectivement de faire différemment. Et un autre exemple peut-être pour... Oui, un gros courtier français qui a lancé récemment un nouveau secteur dans son activité, avec en amont la compréhension des enjeux globaux du marché pour ensuite recruter les cadres dirigeants de ce département pour qu'ils puissent être alignés leur mindset vis-à-vis de la culture de l'entreprise. Et de ce courtier. Bon, vous pourriez en citer un certain nombre, c'est pas l'objet de notre entretien. Pour terminer, Tim Guillois, est-ce qu'on peut dire que le mindset est le levier crucial de la réussite? Tout à fait. Le mindset est le levier crucial de la réussite de l'entreprise à travers les hommes et les femmes. Et c'est ce qui va faire la différence au-delà des hard skills et des soft skills. Pour terminer, Tim Guillois, notre échange lors de notre échange, on parlait de mindset, c'est vraiment le sujet. Est-ce que le mindset est le levier crucial de la réussite aujourd'hui? Oui, bien évidemment. C'est pour ça qu'on s'appelle Mindhunters, parce qu'on pense que les entreprises réussissent aujourd'hui grâce à la qualité des talents et leur mindset. La façon dont on travaille autour de cette discipline du mindset, d'abord nous allons à l'intérieur de l'entreprise, réparer, fluidifier, améliorer les gens, les organisations pour faire du bien là où ça fait mal. Et ensuite, à l'extérieur de l'entreprise, pour remplacer les cadres supérieurs ou les cadres dirigeants quand c'est nécessaire. Et avant, il faut évidemment comprendre l'organisation en profondeur à travers son dirigeant, son mindset et la culture de l'entreprise. Merci Tim Guillois. Merci beaucoup Jean-Luc. Nous sommes ravis de votre présence et du soutien de Mindhunters, bien sûr, à cette nouvelle édition des Talents de l'Assurance 2024. À bientôt. À bientôt.